Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos de théologie mystique à l'école de Saint-Jean. Et je voudrais aborder le chapitre 4 de l'évangile de Saint-Jean, à savoir la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Donc c'est dans tout le début de la vie apostolique de Jésus, tel que Saint-Jean la rapporte, avec ses souvenirs qui vont droit au but. Je dirais que Saint-Jean, qui écrit alors qu'il est âgé, donne un ordre de perfection. Ça veut dire que le message le plus important, il le met en premier dans ses souvenirs. Et l'ordre chronologique, parfois, ne correspond pas aux autres évangiles synoptiques. Pour ce qui est de la Samaritaine, ce n'est pas raconté ailleurs, donc ça ne pose pas de problème. Alors avant d'aborder le texte, où va être révélée une série de choses très importantes dans l'enseignement de Jésus, je voudrais donner quelques notions d'exégèse historique, à savoir qui sont les Samaritains. C'est extrêmement important de le comprendre pour se mettre dans la situation. En fait, l'existence des Samaritains date de 1000 ans avant Jésus-Christ, à peu près. À un moment donné, on sait que le roi Salomon avait unifié totalement les 12 tribus d'Israël. Et il avait fait un seul royaume. Seulement, il imposait à son peuple une très grande pression fiscale et un très grand esclavage par des services très lourds à porter. Si bien que le prophète de Dieu lui fut envoyé, qui lui dit que son royaume, juste après sa mort, à cause de ses péchés, serait divisé. Et c'est ce qui se passa. Donc il y eut d'un côté le royaume de Judée, autour de Jérusalem, où était la tribu de Juda principalement, ce qui donnera le terme juif. Et de l'autre côté, 10 tribus d'Israël, 10 autres tribus qui formèrent le royaume de Samarie, qui s'appelait aussi le royaume d'Israël. Ce sont deux royaumes qui sont frères, et donc très proches, et donc en même temps extrêmement rivaux. Les Samaritains, donc les habitants des 10 tribus, décidèrent évidemment d'établir leur propre lieu de culte, ce qui était une parfaite hérésie aux yeux des Judéens, parce que, et Moïse l'avait dit, on ne pouvait adorer Dieu qu'à Jérusalem, dans le temple, autour de l'Arche d'Alliance. Si bien que pour l'époque, cette chose qui en fait est une question de lieu, de préséance matérielle, devint la marque d'une hérésie. Ça veut dire que les Juifs considérèrent que les Samaritains étaient des hérétiques. Un peu plus tard, il y eut l'attaque du roi de Babylone qui envahit la région et qui commença par détruire le royaume de Samarie. Il déporta les 10 tribus d'Israël. Et ces 10 tribus, qui n'avaient pas le Talmud, elles avaient refusé, je dirais, cette espèce de série de commandements donnés par des sages pour survivre dans les nations où elles seraient dispersées. Eh bien, elles s'intégrèrent, elles disparurent en Irak, et elles ne furent plus juives. Elles adhérèrent sans doute aux dieux de la région. Les rois de Médie finirent par faire venir une population étrangère pour les établir dans les cités du royaume d'Israël, à la place du peuple d'Israël. Le but était certainement de faire une sorte de royaume unifié. Un petit peu comme faisait Staline, il déportait des populations, il en mettait d'autres à la place pour réaliser l'union de l'URSS. Toujours est-il que le deuxième livre des rois rapporte qu'on alla informer le roi que ces populations, qui ne savaient pas comment adorer le Dieu de la région, en l'occurrence Yahvé, étaient dévorées par toutes sortes de malheurs. Des lions les attaquaient, des serpents les mordaient. Si bien que le roi demanda à ce qu'on envoie un des prêtres qui avait été déporté à Babylone, afin de leur enseigner les rituels vis-à-vis des dieux de la région. Le dieu de la région, c'était Yahvé. Eh bien, les Samaritains, qui étaient donc un mélange de populations étrangères avec des restes des 10 tribus, loin d'obéir complètement aux directives de ce prêtre, eh bien, chaque cité se donna des dieux différents, alliés avec Yahvé. Et finalement, on se mit à adorer Dieu sur les lieux hauts, c'est-à-dire des temples construits sur des collines, et partout, en Samarie. Du côté de la Judée, évidemment, lors du retour de l'exil de Babylone, on se mit à considérer ces Samaritains comme des non-juifs, comme des hérétiques, comme des gens qui ne participaient pas à la plénitude du livre donné à Moïse.
Et les Samaritains, eux, considéraient au contraire qu'ils étaient très fidèles, parce qu'ils n'acceptaient que le Pentateuque, et puis ils refusaient les livres qui étaient arrivés après, à savoir les prophètes, et puis surtout le Talmud. À l'époque de Jésus, où le judaïsme avait connu, après un brillant essor spirituel, à l'époque de la guerre des Maccabées, donc vers 166 avant Jésus-Christ, eh bien, je dirais qu'il y avait une crise religieuse, à savoir que du côté du temple de Jérusalem, du côté des Juifs, on s'était cristallisé autour d'une religion des rituels. Le rituel, l'adoration au temple, les façons de faire matériellement selon la loi de Moïse étaient fondamentaux, si bien que les Samaritains étaient méprisés. Et les Samaritains, évidemment, se sentant méprisés des citoyens de seconde zone, eh bien, n'aimaient pas les Juifs. Si on veut moderniser un petit peu le regard, il faudrait se situer par exemple à l'époque des guerres de religion en Europe, et les catholiques considéreraient les Samaritains comme les Huguenots. Les catholiques de France les considéreraient comme les Huguenots, c'est-à-dire des gens qui ne partagent pas la plénitude de la foi, qui sont des parpaillots. Eh bien, avec ce contexte, on peut comprendre le caractère surprenant de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. Donc le texte commence au chapitre 4. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et baptisait plus que lui. À vrai dire, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, c'était ses disciples. Quand Jésus apprit cela, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Il devait donc traverser la Samarie. Le fait que Jésus quitte la Judée vient d'une hostilité qui existe déjà de la part des chefs des Juifs à Jérusalem. Il a chassé les marchands du temple, il a un message qui attire les foules à lui, et plus que Jean-Baptiste lui-même. Si bien que déjà, semble-t-il, dès la première année de vie apostolique, c'est ce que Jean affirme, alors que dans les autres évangiles, on parle surtout des succès extraordinaires, du fait que le peuple venait à lui et qu'il croyait. Eh bien, en fait, le climat n'est pas si serein que cela, et Jésus décide donc de s'éloigner, pour laisser les choses un peu retomber. Il traverse donc la Samarie. Et l'événement que raconte Jean est tout à fait concret. C'est quelque chose, évidemment, qui s'est passé comme cela, comme il le raconte, mais qui a un sens allégorique extrêmement profond. Et c'est ça qu'on va devoir aussi comprendre. Il arrive ainsi à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Ce n'est pas pour rien que cette scène se passe près du puits de Jacob. Ce puits de Jacob a une histoire très profondément particulière dans le peuple juif. Jacob fuyait son frère, Ésaü. Il faut dire qu'il lui avait racheté de manière très rusée son droit d'aînesse, alors qu'il était affamé. Et d'autre part, il avait réussi à obtenir les bénédictions de son père, qui s'appelait Isaac, en se déguisant en son frère Ésaü, en mettant de la fourrure sur ses bras pour qu'il le prenne pour lui, parce que Ésaü était très poilu. Jacob fuyait. Il savait que son frère voulait se venger. Il arriva près d'un puits, et il y avait là des bergers qui voulaient abreuver leurs troupeaux. Et tout d'un coup arrivèrent des bergères, et en particulier une jeune fille. Jacob la vit, il se mit à pleurer et il l'embrassa. Il tomba amoureux d'elle aussitôt. C'est celle qui fut plus tard sa femme Rachel, et il travailla pour l'avoir comme épouse 14 ans, parce que son père, qui était un rusé, lui donna d'abord sa sœur aînée, en lui faisant croire que c'était la sœur cadette. Eh bien, il aima Rachel, et c'est autour de ce puits de Jacob qu'il tomba amoureux d'elle. Il chassa les bergers qui voulaient passer avant elle, et il lui fit de la place, si bien qu'elle put abreuver ses troupeaux. Donc ce puits donnait de l'eau, une eau matérielle, une eau qui fait que quand on en boit, eh bien, on a encore soif. C'est de l'eau biologique. Cette scène de Jacob avec sa future femme Rachel, eh bien, elle va être rejouée par Jésus avec une femme qui se trouve là, près du puits de Jacob. Mais évidemment, elle va être jouée mystiquement.
Jésus, lui, tout ce qu'il vit, c'est d'ordre mystique, spirituel. Mais il faut bien avoir en tête cette histoire de Jacob qui rencontre celle qu'il a aimée, pour qui il a donné énormément de temps de sa vie, pour comprendre ce que veut signifier Jésus avec cette rencontre de la Samaritaine. Le texte continue. Jésus, fatigué par la route, était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. Au sens littéral, ce texte est très beau, et donc il faut se référer à l'histoire de Jacob. Mais au sens mystique, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que veut dire celui qui est le Verbe éternel fait chair lorsqu'il rencontre cette petite femme qui est là et qui lui demande « Donne-moi à boire ». C'est cette idée que Jean veut nous mettre en tête. Nous ne pouvons pas lire son évangile sans avoir sans cesse en mémoire le prologue qui indique que Jésus n'est pas un simple humain. Eh bien, en fait, Dieu, en la personne de Jésus, demande à cette femme, qui est une hérétique, qui ne fait pas partie du peuple comme il faut, de lui donner quelque chose qu'elle a produit elle-même, qu'elle peut trouver elle-même, quelque chose qui est lié à sa bonne volonté. Et ça indique, une fois de plus, que Jésus, loin de mépriser les actions droites, symbolisées par cette eau que la Samaritaine peut lui donner, qui ne sont pas portées par la grâce, mais simplement par notre bon cœur, eh bien, il les admire, il les reçoit, et même il nous demande de les lui consacrer. Ça permet, une fois de plus, de mettre de côté la théologie, cette théologie qui disait que tout ce qui était fait avec Jésus, donc fondé sur la grâce surnaturelle, construisait vers la vie éternelle, et que tout ce qui était fait sans Jésus conduisait à l'enfer. Ce n'est pas du tout vrai. En réalité, il faudrait plutôt dire que tout ce qui est fait par égoïsme conduit en enfer. Tout ce qui est fait par amour surnaturel de Jésus donne le salut immédiatement parce qu'on le fréquente. Et c'est cette vie que Jésus va proposer à la Samaritaine. Mais ce qui est fait simplement naturellement, avec un esprit de générosité, de bonté, qui n'est pas forcément lié à l'égoïsme, mais à simplement notre nature humaine, ça ne conduit pas en enfer. Ça peut disposer au paradis, et Jésus reçoit cette bonne volonté. Donc, le monde est fait de 3 choses, et non pas de 2 choses. Cette vision en 2, qui s'appelle une vision dialectique, ou une vision manichéenne, n'est pas du tout chrétienne. Elle sera par contre réelle, dans l'autre monde, lorsque Dieu aura séparé le mal et le bien. En enfer, il n'y aura plus, effectivement, que de l'orgueil volontaire, choisi, lucide. Les damnés sont des démons humains. Et il n'y aura plus au paradis que des personnes qui aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, qui sont totalement données à l'humilité. Parce qu'ils auront été purifiés complètement lorsqu'ils verront Dieu face à face. Donc sur terre, c'est plutôt une lecture en 3 qu'il faut avoir. Un petit peu comme au Golgotha, où on voit un mauvais larron qui signifie l'égoïsme en nous, Jésus qui signifie la sainteté en marche chez nous, et le bon larron qui signifie notre bonne volonté, qui fait ce qu'elle peut au jour le jour pour servir Dieu. Eh bien, donne-moi à boire, je pense que c'est cette eau-là que lui demande Jésus, cette eau de sa bonne volonté. C'est aussi cette eau qui est symbolisée à la messe lorsque le prêtre en verse un petit peu dans le vin, avant de consacrer. Ce vin coupé d'eau, c'est l'eau de notre bonne volonté. C'est le même symbole qui est porté à l'offertoire. Le pain qui est le fruit du travail des hommes. Eh bien, ce travail des hommes, c'est le travail de tous les hommes qui est présenté afin que Jésus le transforme dans l'eau vive qui fait qu'on n'a plus jamais soif. Et la Samaritaine répond à Jésus. Et peut-être que son ton est un petit peu narquois. Parce qu'un Juif ne parle pas à un Samaritain. Et d'autre part, un homme ne parle pas à une femme comme cela. Ça ne se fait pas. Ce sont des peuples sémitiques. On voit la même façon, la même tradition dans les Arabes traditionnels. Une femme, lui parler comme ça dans la rue, mais ça ne se fait pas. La femme doit être accompagnée de son frère, ou de son père, ou de son mari.
Donc la Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Donc on le voit, la Samaritaine, eh bien, c'est une fine mouche si on peut dire. Elle sait exactement comment répondre à ce Juif qui lui demande à boire. Et c'est là justement, parce que son langage est simplement humain et même amusé, que la réponse de Jésus et l'effet qu'elle va provoquer sur elle est bouleversante et semble indiquer, à travers les lignes, à quel point Jésus devait avoir un charisme qui émanait de lui. Je veux dire que quand il se mettait à parler, il émanait de lui une grâce, une profondeur, une bonté, quelque chose qui frappait les gens, parce que la Samaritaine va aussitôt changer son comportement. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Si Jésus était simplement quelqu'un qui parle comme ça et qui est un peu fou, eh bien la Samaritaine lui aurait répondu « Ah bien vas-y, donne-la-moi de ton eau vive là, t'as même pas de quoi te puiser. » Elle se serait moquée de lui. Les paroles comme ça, dites ainsi par quelqu'un qui n'aurait pas cette présence intérieure, eh bien, elle ferait se moquer de lui. Mais par contre, si Jésus est quelqu'un de particulier, quelqu'un qui, dès qu'il est là, on l'écoute, on s'arrête, il émane de lui quelque chose de fort, alors on comprend que la réaction de la Samaritaine est celle-ci. « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu cette eau vive ?» Je crois qu'elle ne se moque pas de lui. Le ton n'est pas ironique. Le ton, elle l'appelle Seigneur. Elle l'appelle pas mon petit monsieur, en se moquant de lui, mais Seigneur, ce qui veut dire quelqu'un qui est grand, qui en impose, à qui on ne parle qu'avec respect. Et la Samaritaine continue, tellement elle semble impressionnée. « Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Et je dirais que c'est à partir de là que va s'instaurer encore une fois un de ces dialogues qu'on repère partout dans l'Évangile, par exemple avec Nicodème, où la femme se place à un niveau qu'elle peut comprendre, un niveau souvent terre à terre. Et Jésus, lui, il répond, parole de Dieu, il répond comme Dieu. Donc par exemple, le symbole de l'eau. La femme continue d'entendre par là de l'eau qui se boit, de l'eau du puits. Et Jésus, lui, il parle de l'eau vive. Et c'est quelque chose de très particulier, l'eau vive. C'est pas simplement l'eau par laquelle Jean-Baptiste baptisait et qui donnait le pardon des péchés, qui est une disposition au salut. L'eau vive, c'est une eau qui donne la vie éternelle et qui a été, on peut dire, définie dans les textes précédents. Une vie nouvelle, renaître d'en haut. Jésus avait dit ça à Nicodème. Cette eau vive, elle est aussi appelée en théologie ce qui donne la foi vive, par opposition à la foi qui ne connaît pas Dieu mais qui lui fait simplement confiance. La foi vive, c'est la charité. Le Concile de Trente expliquera très précisément que ce qui donne le salut en lui-même, ce n'est pas la foi toute seule. La foi toute seule, Saint Jacques le disait, le démon croit et il tremble, il a peur de Dieu. Donc, on peut connaître les choses sur Dieu, croire que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui, qu'il est peut-être même le Fils éternel de Dieu, et ne pas avoir confiance en lui, le détester. On peut d'autre part avoir confiance en lui, et ça c'est un état formidable, mais ne pas connaître son cœur, ne pas vivre de sa vie. Ça c'est une disposition au salut, c'est la foi telle que l'enseigne Martin Luther. Et puis, on peut fonder sur cette foi qui est à la fois connaissance de Dieu et confiance en Dieu, se mettre à l'aimer de manière vivante et réciproque dans une relation qui s'appelle un amour d'amitié, ou alors la relation entre un époux et une épouse. C'est ce que Jean-Baptiste dira dans le texte qui précède. Ça s'appelle la foi vive. Et donc quand Jésus fait référence à cette eau vive, qui fait qu'on est vivant, qu'on n'a plus besoin de puiser,
parce que sans arrêt elle se renouvelle, on s'ennuie jamais de cette présence, eh bien en fait il fait référence à cette présence de Dieu dans le cœur. Le texte où Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure ». Nous, c'est la Trinité. Et faire en nous sa demeure, c'est pas une demeure au sens matériel. La Trinité, après tout, elle habite partout dans l'univers. C'est une demeure au sens d'une réciprocité de fréquentation par l'amour d'amitié. C'est une relation intime. C'est ça, l'eau vive. Jean-Baptiste, pour définir cette eau vive, emploie d'autres symboles. Il dit « Celui qui vous baptisera ne vous baptisera pas dans l'eau ». Donc il ne prend pas le symbole de l'eau, mais dans le feu, dans l'Esprit Saint. Pour signifier que cette eau, elle est en même temps feu, parce qu'elle enflamme le cœur d'amour. Mais elle est en même temps eau, parce qu'elle donne la vie, elle comble la soif de l'homme. Et elle est fondamentalement Esprit Saint, parce que la personne de l'Esprit Saint vient habiter dans le cœur de celui qui l'a. Et donc Jésus, eh bien, il explique à la Samaritaine qui lui demande qui il est. Il ne répond pas qui il est, mais il définit l'eau vive dont il vient de parler. Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Il parle de l'eau matérielle qui est dans le puits de Jacob. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. Donc là, normalement, si on prend le temps de méditer, on voit bien que Jésus, il prend une analogie métaphorique. L'eau du puits qui abreuve dans ce désert est le symbole d'une eau spirituelle. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est une eau spirituelle? Ce n'est pas une eau matérielle, parce qu'elle devient une source qui jaillit du cœur de la personne qui en a bu. Donc la femme samaritaine, normalement, ne devrait pas imaginer que son cœur va produire de l'eau au sens matériel du terme, mais qu'il parle de quelque chose qui jaillit de l'âme. Eh bien, en fait, cette analogie que nous, on peut comprendre parce qu'on a tout l'enseignement de Jésus, il est normal que la Samaritaine n'ait pas saisi du premier coup. Elle n'est pas docteur en Israël comme Nicodème. Et donc Jésus ne lui fera jamais le reproche en lui disant « Tu es docteur en Israël et tu ignores ces choses-là ». Donc la réponse de cette femme, eh bien, elle consiste à croire qu'il s'agit d'une sorte d'eau. Une eau du robinet, par exemple, ça serait ça de l'eau vive. On tourne un bouton et il jaillit de l'eau. Et donc la femme répond à Jésus « Donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Donc je crois que la femme continue d'entendre dans le discours de Jésus le don d'une source. Un petit peu comme, par exemple, lorsque des missionnaires arrivaient en Afrique et qu'ils amenaient une pompe. Une pompe qui permettait de puiser de l'eau directement à la source et elle coulait. C'était de l'eau vive. C'est cette pompe-là, sans doute, même si ça n'existait pas à l'époque, que la Samaritaine croit que Jésus peut donner. Et Jésus, eh bien, il comprend qu'il ne va pas pouvoir expliquer les choses comme cela. Il faut autre chose pour qu'elle comprenne qu'il y a autre chose dans son discours. Et donc il lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » Et la femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Alors Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, là tu dis vrai. » En fait, Jésus utilise maintenant le charisme de prophétie dont il est à 100% revêtu. Il sait qui est cette femme, il voit son histoire, il voit son âme, il voit sa bonne volonté, il lui demande l'eau vive, il voit aussi son péché, il lui signale ce qu'elle a fait, elle a toute une histoire derrière elle, de petits copains dont elle a changé, 5 fois. Et on peut imaginer que l'homme avec qui elle vit maintenant, eh bien, à force d'avoir des divorces, elle a fini par ne pas se marier avec. On peut dire qu'ils sont en ménage, un petit peu comme font les jeunes actuellement. Mais le problème n'est pas là. Il n'est pas en train de la culpabiliser. Il est en train de lui manifester que celui qui est devant elle, effectivement, elle ne sait pas qui il est.
Et la meilleure façon de le manifester à cette femme qui est simple, c'est de lui dire qui elle est, de lire dans sa vie, de faire un petit peu le voyant. Évidemment, cette forme de voyance-là, que la Bible appelle plutôt du nom de prophétie, quoique certains passages de la Bible l'appellent voyance. Ce qui compte, c'est que sa cause n'est absolument pas le démon. Sa cause n'est pas seulement, non plus, une sorte de don de télépathie de Jésus qui irait dans la femme, dans son esprit. Non, elle vient directement de la propre divinité de Jésus, qui connaît de toute éternité cette petite femme qui est là devant lui. Et c'est sa divinité qui, par une science infuse, informe son intelligence humaine à Jésus. Et donc il peut lui dire. Évidemment, là la femme est complètement stupéfiée. Cet homme-là, il ne peut pas savoir qui elle est. C'est un juif, ça se voit. Il ne peut pas s'être renseigné avant. Et donc là, véritablement, elle prend conscience que non seulement il a de lui quelque chose qui émane, mais qu'en plus, il est quelqu'un. Et alors la femme lui répondit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Aussitôt, elle le reconnaît. Et donc, aussitôt, elle insiste. « Alors, explique-moi. » Elle reconnaît qu'elle ne comprend pas. Il y a quelque chose dans son langage qui est difficile à comprendre. Il passe trop vite de l'analogie de l'eau à cette eau vive, et elle ne sait pas de quoi il veut parler. « Explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » On le voit, la façon de procéder de Jésus, donc par le charisme de prophétie, a fait que la femme, elle a quitté complètement ce discours qu'elle avait sur l'eau du robinet, si on peut dire, à une époque où il n'y avait pas de robinet. Et tout de suite, parce qu'elle a affaire à un prophète, elle se met au diapason et elle pose une question concernant Dieu directement. Elle le fait avec toute sa culture. Elle sait parfaitement la distinction théologique, pourquoi les Juifs méprisent les Samaritains, le fait que les Juifs indiquent que le temple de Jérusalem seul doit être le lieu d'adoration, qu'il ne doit y avoir aucun temple sur des hauts lieux dans les montagnes. Et donc elle pose la question à Jésus qui est juif, et elle ne va pas être déçue. Jésus répond, « Femme », lorsqu'il emploie ce terme « femme », il faut toujours avoir à l'idée que ce n'est pas n'importe quoi. Il parle de la femme, symbole de ce qu'est la femme. Il a employé ce terme déjà pour la Vierge Marie. Et là, lorsqu'il l'emploie à son égard, il parle de la femme qui a accompli la plénitude de la vocation que Dieu prévoyait de toute éternité pour la femme. Lorsqu'il parle à la Samaritaine, il parle de la femme de bonne volonté, qui fait ce qu'elle peut, qui se bat contre son propre péché, qui est marquée par les conséquences du péché originel. Ton désir se portera vers ton mari, dit la malédiction au niveau du livre de la Genèse. Eh bien la Samaritaine, c'est son cas. Elle doit tomber amoureuse, et ça ne marche pas. Donc elle prend un autre homme, et 5 fois de suite, et elle a dû avoir des enfants avec eux, et elle s'en occupe du mieux qu'elle peut, on peut supposer. Donc il l'appelle femme. Elle est le symbole de toutes les femmes, de notre propre âme aussi, qui n'est pas semblable à l'âme de la Vierge Marie. On peut dire que sur terre, finalement, il y a 2 sortes d'âmes. Il y a l'âme de la Vierge Marie, c'est la première sorte, qui est immaculée, qui n'a aucun péché. Elle est la femme qui correspond au plan de Dieu. Si elle est sainte, c'est parce qu'elle se croit, elle se sait toute petite, sans jamais avoir été orgueilleuse. Et puis il y a notre âme à nous, toutes les autres âmes, symbolisées par la femme adultère, qui ne partent pas d'une pureté parfaite, qui partent du péché. On se croit bien, et on commet des péchés, et des péchés de faiblesse, mortels parfois. Et donc, à partir du péché, on doit progresser à travers le repentir vers la même sainteté que la Vierge Marie. Donc ce n'est pas le même point de départ, mais tous les deux, nos âmes, l'âme de la Vierge Marie, notre âme à nous, on peut la qualifier de femme. Elle est finalisée par la même vocation, devenir épouse de Dieu. Donc Jésus dit, femme,
Crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. En fait, ce qu'indique Jésus, c'est que jusqu'ici, parce que l'Esprit Saint n'avait pas été donné pour venir habiter par l'amour de charité dans le cœur de l'homme, eh bien, tous les hommes de la terre, sauf peut-être quelques-uns, comme la Vierge Marie, adoraient dans des lieux. Ça veut dire il fallait des temples. On pensait que la présence de Dieu était face à soi dans un lieu particulier, mais jamais on n'aurait osé imaginer que la présence de Dieu était dans le temple qu'était notre propre corps. Et donc Jésus dit, tous les lieux, que ce soit le lieu hérétique, entre guillemets, parce qu'il ne correspond effectivement pas à la loi de Moïse, donc les montagnes, les lieux hauts des Samaritains, ou le lieu orthodoxe juif, à savoir Jérusalem. Et les Juifs sont effectivement dépositaires des promesses. Pourquoi? Parce que les Samaritains n'ont gardé que le Pentateuque. Les Juifs ont gardé la totalité des prophètes qui ont commenté, spiritualisé le Pentateuque, jusqu'à Jean-Baptiste, qui a montré du doigt le Messie. Et Jean-Baptiste est un Juif, il n'est pas un Samaritain. Donc le salut vient des Juifs, effectivement. Sans compter que le Verbe éternel s'est fait chair d'une femme juive, pas d'une femme samaritaine. Mais il n'empêche que ce soit les Samaritains qui finalement symboliseraient les nations du monde entier, que ce soit les Juifs les plus orthodoxes, l'heure vient où tout cela, cette querelle des lieux, va être dépassée, parce que l'adoration se fera dans le vrai temple qui est le corps de l'homme. Ce temple que, d'ailleurs, Jésus a bien défini comme tel, lorsqu'il a dit, au moment où il a chassé les marchands du temple, quelques textes avant dans l'évangile selon saint Jean, que, en fait, ce temple dont il parlait, c'était son corps. Et j'avais ajouté, c'est aussi notre corps où il doit habiter par sa présence, à travers la vie d'oraison liée à la charité. Alors, une petite remarque amusante tout de même. Dans les années 2000 est sorti un roman appelé le Da Vinci Code, qui prétendait révéler un secret qui n'était pas du tout dans les évangiles, à savoir qu'il ne fallait pas adorer Dieu dans des temples construits en pierre, mais dans le cœur, et que donc les temples étaient inutiles, parce que l'Esprit Saint venait habiter dans le cœur. Donc le roman en question disait que l'Église catholique avait camouflé soigneusement cela pour garder, je dirais, son fonds de commerce, construire des églises sur terre, etc. On voit bien que non. Le texte est clairement dans l'Évangile, ici. Mais en fait, ce que le Da Vinci Code veut faire croire, c'est que les temples, les églises, seraient inutiles, qu'ils seraient même une hérésie, parce que chacun devrait prier uniquement dans son cœur. En réalité, les temples sont simplement des moyens, parce que l'homme reste politique, tant que Jésus n'a pas emmené son Église dans l'autre monde. Il ne faut pas les exalter, ils sont utiles. Mais le but de tout cela, évidemment, à travers les saints docteurs comme sainte Thérèse d'Avila, l'enseignement de l'Église le montre sans arrêt, c'est l'adoration dans le cœur, c'est l'oraison. Maintenant, l'Eucharistie, les sacrements qui se célèbrent dans des églises, au début dans des maisons, cachées au début de l'Église, eh bien, elle-même, cette Eucharistie, elle n'est que moyen. Dieu se fait moyen en étant réellement présent dans le pain, en vue de l'oraison du cœur. Il ne veut pas rester dans l'Eucharistie. Le but de l'Eucharistie n'est pas l'Eucharistie. Le but de l'Eucharistie, c'est d'être mangé, afin que, étant présent dans le cœur, l'homme prolonge cette foi dans sa présence réelle et lui parle dans le temple qu'est son cœur, en se blottissant contre lui, comme s'il vitalisait. Et cette source, qui est sa présence réelle dans le cœur, elle jaillit du cœur de l'homme, du chrétien, en source d'eau vive pour le prochain, à savoir la charité fraternelle, les œuvres, l'attention aux autres, etc.
Alors maintenant, quand Jésus dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas », il parle des Samaritains. Puis il dit des Juifs « Ils adorent ce qu'ils connaissent ». Ce texte-là semble contradictoire avec une autre parole de Jésus quand il dit « Vous n'êtes plus mes serviteurs », il parle à ses apôtres qui sont tous juifs, parce que le serviteur ignore ce qu'est son ami. Vous êtes mes amis parce que je vous ai révélé qui est le Père. Eh bien, en fait, les textes ne sont pas contradictoires. Ils indiquent simplement des niveaux de connaissance. Disons que les Samaritains, ils n'ont que les textes de Moïse, et Moïse, c'est primitif. Il n'a reçu comme révélation, finalement, qu'une chose. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Dieu. Et tout le reste, tu le banniras. Les anges, les représentations, tout ça, tu le banniras. Mais Moïse ne sait même pas que ce Dieu promet une vie éternelle. Peut-être qu'il le sait, lui, personnellement, mais il ne le marque pas dans ses écrits. Si bien que les Sadducéens, qui sont les disciples de Moïse tout seuls, ne croient pas en la vie éternelle. Et les Samaritains probablement aussi. Les Juifs, eux, s'appuient sur Moïse et la suite entière des prophètes, qui ont spiritualisé, qui ont complété extraordinairement les connaissances sur Dieu. Ce que le judaïsme à son sommet connaît, c'est non seulement que Dieu est l'unique, mais qu'il est vraiment créé des anges, que ces anges nous aident, c'est ce que raconte le livre de Tobie, qu'ils portent nos prières auprès de Dieu, donc ils sont prêtres, que l'âme survit après la mort. Ça, c'est les Maccabées, dans le livre des Maccabées qui le savent. Ils le tirent de quoi? De la méditation et de la philosophie grecque qui a envahi le royaume de Juda à cette époque-là. Ils savent qu'il y a un enfer pour les méchants, un paradis pour les bons, une purification pour ceux qui sont pécheurs. C'est tout de même infiniment plus. Donc, les Juifs adorent ce qu'ils connaissent, mais cette connaissance des Juifs, elle est limitée. Ils ne connaissent pas que Dieu est amour. Ils ne savent pas, les Juifs, que la vie éternelle consiste dans la vision béatifique, que Dieu fait entrer ce qu'il veut dans son paradis par le moyen d'une charité qui est une relation intime d'amour, comme je l'indiquais. Donc, la connaissance des Juifs est lumière par rapport à celle des Samaritains, mais la connaissance que donne le Christ, elle est lumière par rapport à celle qu'ont les Juifs. Et Jésus continue, il dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » En esprit, ça veut dire donc par l'intelligence et la volonté aimante. Fondamentalement, c'est cela. Et je dirais que tous les moyens, les sacrements, les signes extérieurs, les lieux hauts, les églises, les temples, ne sont qu'au service de cela. Marthe Robin disait à un moment donné, « Si je devais choisir entre communier et la vie d'oraison avec le Christ, qu'est-ce que je devrais choisir ?» Et elle répond, sans hésiter, « Je choisirais l'oraison. » Dans l'Eucharistie, Jésus est réellement présent, mais il est là, à l'extérieur de nous. Il peut y avoir des hommes qui communient à la messe et qui sont en état de péché mortel. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas de la charité. Mais il y a peu d'hommes qui vivent de l'oraison du cœur régulièrement et qui sont en état de péché mortel. Ce qui est logique, puisque l'oraison, c'est l'acte même de l'amour pour Dieu. On lui parle, il nous répond, on le fréquente. Si on a péché, on lui demande pardon. Donc on est pardonné, on se réconcilie. Adorer Dieu en esprit, c'est donc l'adorer effectivement avec son intelligence et sa volonté. L'adorer en vérité, c'est se poser devant lui tel qu'on est. Il ne faut pas arriver devant Dieu tendrement aimé alors qu'on a parlé mal à son prochain toute la journée en se prétendant digne de faire oraison. Le minimum, c'est de le faire en vérité. Comment j'ai pu agir comme ça? Pardon Seigneur. Il n'y a donc pas d'apparence, ça se passe dans le cœur, c'est une relation intime que personne ne connaît, que seul un père spirituel peut parfois aider si la personne se confie. C'est aussi intime que la vie d'un couple. Qui a le droit de savoir ce qu'il se passe entre un jeune époux et une jeune épouse? Si quelqu'un, lourdement, prétendait savoir ce qui se passe,
il serait vulgaire. Ça arrive lors de cérémonies de mariage qu'il y a des allusions lourdes. Alors là, évidemment, il s'agit d'allusions lourdes à la sexualité. Mais la sexualité elle-même, elle est liée à leur amour intime et donc personne ne doit en parler. S'il y a parfois un conseiller conjugal, c'est quelqu'un qui est choisi et qui sera parfaitement discret. Un ami intime qui va se faire l'ami du couple, eh bien c'est exactement pareil dans la relation avec Dieu. Alors évidemment, cette relation en esprit et en vérité, elle est le cœur de la relation à Dieu. Il peut y avoir maintenant des personnes qui, en insistant énormément sur ce cœur, disent ben, « le reste est secondaire, inutile ». Par exemple, on a vu certains protestants insister tellement sur cette relation interpersonnelle que les sacrements ou l'Église, les prêtres qui enseignent, qui sont des serviteurs de la parole de Dieu, devenaient parfaitement inutiles. À la rigueur, ils auraient poussé les choses très loin, que la relation à Dieu était chacun individuellement avec l'Esprit Saint, et chacun fait sa propre théologie, et n'a pas à la porter aux autres. Évidemment, cette relation intime, si elle est le cœur, elle a le droit d'avoir des instruments externes, que sont les sacrements, les églises, les prêtres, etc. Il n'y a pas d'opposition. C'est comme un rapport de finalité à moyen. La femme dit alors à Jésus, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. » Messie, c'est le terme hébreu, Christ, c'est le terme grec. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Il faut mettre ce texte où Jésus dit à la Samaritaine, une femme, une hérétique, qu'il est le Messie, avec d'autres textes où il va enfin le révéler à ses apôtres et où il va leur dire de n'en parler à personne. Ça veut dire qu'il semblerait que Jésus a révélé son identité profonde à cette femme avant de la révéler à ses propres apôtres. Cette chose-là doit être commentée. En fait, elle signifie que les pauvres, ceux qui ne sont pas sages, ceux qui ne font pas partie de l'élite, souvent reçoivent de Dieu davantage en connaissance intime que la hiérarchie elle-même. C'est ce que dit Jésus à un moment donné. « Heureux es-tu, Père, car tout cela tu l'as révélé aux tout petits et tu l'as caché aux sages et aux intelligents. » De la même façon, dans l'Église, il arrive très souvent qu'un point très important en théologie ne soit pas pensé par des théologiens, mais par des tout petits, des petites personnes qui sont des religieuses par exemple, ou des bergères, à qui apparaît le Christ, ou ses saints, ou la Sainte Vierge, qui lui donnent un point de théologie qui est présent dans la Révélation. Rien de nouveau, évidemment, mais quelque chose qui avait été complètement ignoré. Je pense à un des points qui, à mon avis, va marquer profondément la théologie du XXIe siècle, à savoir que la mort est un passage où le Christ paraît, où la grande lumière du Christ propose à tout homme le salut. Eh bien, c'est à une petite sainte appelée Sainte Faustine qu'on doit cette vision-là. Dans son petit journal, elle en parle explicitement. Si bien que, dans les années 60, le cardinal Ottaviani, voyant que ce n'est pas thomiste, c'est suspect, la met à l'index. Tous ses livres seront mis à l'index. Le pape Jean-Paul II la sortira de l'index, en disant « ça a été mal traduit pour ne pas humilier, abaisser le cardinal Ottaviani qui est mort depuis longtemps ». Et il la canonisera. Et c'est le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, donc les apôtres, alors que Sainte Faustine, c'est la Samaritaine, mise à l'index, qui, dans son encyclique Spe Salvi 47, dira « Certains théologiens disent que la mort, à l'heure de la mort, le Christ, dans son apparition, bouleverse l'âme, et que c'est dans son apparition que l'âme voit sa propre saleté et reconnaît qu'elle est pécheresse. » C'est un texte qui fait un long paragraphe dont il ne fait pas la foi catholique, mais qu'il présente à l'Église. Eh bien, cette chose-là, qui s'est réalisée de nombreuses fois dans l'Église, c'est comme la Samaritaine. Elle sait qu'il est le Messie, elle l'apprend de la bouche même du Messie avant les apôtres.
Les apôtres, ils s'en doutaient. Jean-Baptiste le leur avait dit. Ils se l'étaient dit entre eux. Mais ils ne l'avaient pas entendu de la bouche même de Jésus, comme la Samaritaine a le droit de l'entendre. Et le texte continue. Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» En fait, Jésus a de l'autorité. Il émane de lui de l'autorité. Les disciples voient qu'il fait quelque chose d'inconvenant. À double titre, c'est une femme, c'est une Samaritaine, ça ne se fait pas. Eh bien, ils écoutent. Ils voient ce qui se passe. Ça indique que Jésus non seulement rayonnait d'un charisme qui a touché cette Samaritaine, mais qu'il émanait de lui aussi une grande autorité, qui fait qu'on n'osait pas lui faire des reproches, être acrimonieux comme ça du premier coup, mais on se mettait à son école. Il était revêtu, forcément pour sa mission, de la plénitude des charismes. Sinon, personne ne l'aurait écouté, vu l'énormité du message. Il faut bien se mettre en situation. Imaginons que quelqu'un arrive et commence à dire dans la rue « Je suis le Messie, si vous écoutez ma parole, vous aurez la vie éternelle. » Tout le monde ricanerait, sauf s'il y a en lui une certaine noblesse et qu'en plus, il fait des grands signes qui accompagnent sa parole. Eh bien, c'est ce que Jésus, visiblement, avait. Donc on peut déduire son apparence, ce qui rayonnait de lui, à partir de la réaction des apôtres. La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus. Ce passage-là, c'est la première fois où est manifesté le sacerdoce de la femme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut développer, parce que au XXIe siècle et depuis presque 50 ans, il y a dans l'Église une polémique qui insiste en disant « les femmes doivent être prêtres, ordonnées ». Il n'est pas normal que seuls les hommes soient ordonnés prêtres pour consacrer l'Eucharistie. Eh bien ici, on a l'exercice du sacerdoce de la femme et on aura la deuxième manifestation de ce sacerdoce avec Marie-Madeleine, une autre pauvre femme que Jésus a sauvée de son péché, qui sera celle qui annoncera aux apôtres la résurrection de Jésus, en premier, en l'ayant vu de ses yeux, là, à côté de son tombeau. Le sacerdoce de la femme, on le voit, il est féminin. Elle ne dit pas aux autres « Allez voir, le Messie, je l'ai trouvé ». Elle est interrogative, elle est habile. Il ne faut pas qu'elle impose sa science, elle n'est qu'une femme aux yeux de ces hommes, les hommes ayant évidemment dans ces peuples sémitiques une place d'autorité. Et donc elle leur dit « Est-ce que par hasard il ne serait pas le Messie ?» Elle est convaincue qu'il est le Messie. Mais elle sait s'adresser à eux. Ce sacerdoce de la femme, il passe par la psychologie de la femme. Elle a compris. Et son autorité consiste à s'adresser aux hommes pour qu'ils comprennent. Et du coup, elle les amène à Jésus. Si Jésus, volontairement, n'a pas voulu faire de la Samaritaine un prêtre ordonné qui consacre l'Eucharistie, c'est parce que justement, lui qui est Dieu, lui qui a construit l'humanité en hommes et femmes, donc avec une égalité de droit normalement. La domination des hommes est une conséquence du péché originel, mais une différence, une complémentarité de psychologie. Eh bien, il veut non seulement le manifester dans la nature, tel que ça se fait maintenant, mais dans les sacrements. L'homme, il est le symbole de la force de Dieu, de l'autorité de Dieu qui descend sur terre et qui enseigne. Mais la femme, elle doit rester le symbole sacramentel de ce qui est essentiel, ce qui demeure pour l'éternité, à savoir le but de l'autorité, le but de l'enseignement, c'est l'amour. L'amour qui parle par l'amour, qui parle aussi par le silence, c'est le sacerdoce de Marie. On appelle ce sacerdoce, symbolisé par la femme tout au long de l'Évangile, le sacerdoce royal des fidèles, parce qu'il est lié à la charité.
On entre dans sa sacerdoce par le baptême. Il est confirmé par le sacrement de confirmation. Mais ce qui le fonde, c'est la relation intime avec Dieu qui fait qu'on peut parler de Dieu. Et cette parole n'est pas seulement une parole intellectuelle. C'est une parole qui rayonne de tout l'être parce que, Jésus l'a dit, cette eau vive fait jaillir une source vive du cœur de la personne qui vit de l'eau vive. Et donc le texte continue. Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples l'appelaient. « Rabbi, viens manger !» Mais Jésus répondit. « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors, comment prendre ce texte? C'est évidemment un nouvel enseignement. Mais est-ce que Jésus, de fait, n'a pas mangé matériellement ce jour-là? Je pense que oui. Alors on dira, mais non, il a faim, il mange. Oui, certainement. Seulement, quand il veut manifester un enseignement particulier, il n'hésite pas à le faire, lui qui est revêtu de la totalité non seulement des charismes, mais des phénomènes mystiques extraordinaires. Il n'hésite pas à le faire par ces phénomènes. Et on le voit chez les saints, ceux qui suivent le Christ. Je connais 2 saints, qui ne sont pas canonisés encore, mais qui sont déjà vénérables, et qui ont véritablement manifesté qu'ils ne se nourrissaient que de la volonté de Dieu, de la façon suivante. Ils ne mangeaient pas. Je pense à Marthe Robin, une stigmatisée française, morte dans les années 81, et qui est restée 40 ans sans manger, sans boire, sur son grabat. Elle vivait tous les vendredis la Passion du Christ. Et je pense à Luisa Picaretta, une autre stigmatisée, qui est vénérable elle aussi. Son procès de béatification est ouvert, mais qui est italienne, qui est un petit peu plus ancienne, qui est morte dans les années 45. Et elle est restée près de 60 ans sans manger, sans boire, en développant une théologie, la théologie de la volonté de Dieu, être, vivre dans la volonté de Dieu. On peut dire que sa vie, sans manger, sans boire, avec un enseignement central, vivre dans la volonté de Dieu, est tout simplement la manifestation par un saint du Christ de ce qui s'est passé ici, de ce petit passage de l'Évangile. Luisa Picaretta, c'est cet Évangile-là réalisé. Elle ne mangeait pas parce qu'elle se nourrissait de la volonté de Dieu. Et Dieu voulait le manifester à travers un phénomène mystique extraordinaire provoqué par sa puissance. Et que ce jour-là, sans doute, Jésus a réalisé. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il n'a pas bu, elle a laissé sa cruche ici. Donc il peut être intéressant de regarder ce que dit Luisa Picaretta. C'est très simple. Elle dit il faut distinguer le fait de faire la volonté de Dieu. C'est formidable de faire la volonté de Dieu. On veut suivre les commandements, on va à la messe, on essaye d'aimer son prochain, on se confesse quand on a péché, etc. Mais c'est un faire. Et puis, il y a vivre de la volonté de Dieu. Et elle dit, ça c'est un état. Ça consiste à ce que son âme ne vive plus pour soi, mais uniquement pour Dieu, dans le cœur à cœur de la charité, au point que, à force, on ne cherche même plus son plaisir, on ne cherche même plus sa propre volonté. Lui seul compte. Quitte à ne pas avoir de plaisir du tout à l'oraison, quitte à ne jamais même avoir de lumière, mais simplement lui seul. On vit dans sa volonté. C'est donc d'après elle un état de charité accompli, arrivé à son terme, un petit peu comme ces vieux couples qui, sans doute après une vie où ils se sont souvent engueulés, pas compris. La femme reprochait au mari d'être trop dans son travail. Elle ne comprenait pas que son travail, c'était sa façon d'aimer. Et le mari aimait bien son travail, ça l'épanouissait. Et donc il négligeait souvent sa femme. Mais devenu vieux, étant restés ensemble, ils finissaient par comprendre que chacun aimait l'autre à sa façon. Et donc,
que ce qu'il cherchait au début, changer l'autre pour qu'il corresponde à son propre plaisir, n'avait plus aucune importance. Il ne vivait plus que pour l'autre. Eh bien, au niveau de la relation au Christ, c'est ce qui se passe. Lorsque une personne, ayant connu souvent la nuit de l'esprit, donc sa propre misère, ne cherche plus à s'illusionner sur elle-même, mais uniquement à aimer le Christ. On fait la volonté du Père. Eh bien, le Christ, il se nourrissait de la volonté du Père. Il ne vivait que de sa présence qui le nourrissait. Lorsqu'on lit aussi Luisa Piccarreta et cette distinction entre faire la volonté et être dans la volonté, on peut dire qu'on peut l'appliquer aussi au Christ pour comprendre son propre progrès. Ça paraît surprenant d'affirmer que le Christ a pu progresser dans son humanité sainte. Seulement, c'est très précis. Il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté, d'accomplir ses œuvres. » Et ensuite, lorsqu'il aura été crucifié, que son cœur aura été brisé, eh bien, l'Épître aux Hébreux commente en disant « Parce qu'il a souffert, il a été rendu parfait. » Le texte est très précis, il dit « Il a été rendu parfait, il a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. » Lui qui, avec un grand cri, appelait celui qui pouvait le délivrer de la mort. Ça veut dire que même Jésus, il est passé de faire la volonté du Père qui le nourrissait à vivre dans la volonté du Père. Cet état absolument lié à une mort à soi-même, à une souffrance, et qu'on ne peut acquérir sans passer par la croix. Il a donc été, de cette façon-là, le modèle du propre cheminement de notre vie chrétienne qui, tôt ou tard, passera par le purgatoire. Ce purgatoire de douleur, soit en ce monde, par la nuit de l'esprit, soit à l'heure de la mort, lors de la rencontre avec le Christ, soit après le jugement dans le purgatoire, lorsque nous serons seuls un certain temps pour vivre cette même épreuve du Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui façonne en nous un cœur tout humble. Et alors, le passage suivant est véritablement bouleversant. Et il doit être, je dirais, opposé à un passage de l'évangile de selon saint Jean qui semble être parfaitement contradictoire. Le père Marie-Dominique Philippe, qui est mon maître, on peut dire, en théologie, disait toujours, quand on trouve dans l'écriture ou dans les dogmes des choses contradictoires, il ne faut pas se désespérer, bien au contraire. Il faut prendre un passage dans chaque main, comme des silex, les frapper ensemble, et de là sort la lumière. Parce que voilà ce que dit Jésus ici. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Eh bien moi je vous dis, levez les yeux. Et sans doute qu'il leur montre ces Samaritains qui approchent pour entendre sa parole. Regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Il est bien vrai le proverbe, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de la peine. D'autres ont pris de la peine, et vous profitez de leurs travaux. Ce texte-là, il indique une grande joie de Jésus, parce que lorsqu'il va voir arriver ce pauvre peuple de Samarie qui vient écouter sa parole, et qu'il voit avec sa science infuse leur âme, qui est pleine de péchés, mais aussi pleine de bonne volonté, ils veulent savoir quel est le message de Jésus. Et donc, s'il manifeste sa parole, la grande partie d'entre eux, la plus grande partie, adhérera à son évangile. De même, pour ces pauvres hommes, loin de toute spiritualité, qui croient qu'il faut adhérer sur une montagne avec des rituels où il y a souvent une petite idole à côté du Dieu unique. Lorsqu'ils voient Jésus, ou l'ange de Jésus, à l'heure de la mort qui apparaît, rayonnant de l'évangile, en un instant qu'ils comprennent ce que c'est que le Dieu tout humble et tout amour, ils se tournent vers lui. Ce texte, je disais qu'il faut l'opposer à un autre. C'est celui qui se trouve en Jean, chapitre 2, verset 24 et les suivants. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin de témoignage sur l'homme.
Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Là, dans ce texte-là, Jésus est plutôt triste de voir la duplicité, le mensonge, l'hypocrisie qui est dans notre cœur à nous tous. En fait, les deux textes ensemble montrent qu'il y a dans le cœur de l'homme de l'ivraie et du bon grain. Mais que, je pense, on a la réponse ici au nombre des damnés. Jésus ne se réjouirait pas s'il était certain que la majorité de cette foule, au prétexte que, par exemple, comme la Samaritaine, ils ont eu 5 maris, et celui avec qui elle vit n'est pas son mari, irait en enfer, comme semblent l'indiquer certains qui pensent que la plus grande part des gens se damnent. Bien sûr que non. Jésus n'est pas venu sur terre pour que la grande majorité se damne. La plupart des gens, lorsqu'ils arrivent face à son mystère, leur fond est bon parce que leur âme est d'abord faite pour lui. Ceux qui se révoltent existent, ils sont réels, Jésus en parle. Il parle du blasphème contre l'Esprit Saint chez des pharisiens. Mais, à mon avis, c'est tout de même pas la majorité. C'est un petit nombre de gens extrêmement égoïstes et pervers, jusqu'au bout, jusqu'à l'apparition du Christ à l'heure de la mort. Alors ce que je dis, qui apparaît optimiste, comme semble Jésus optimiste, semble s'opposer à des textes où Jésus dit « Il est large le chemin qui mène à la perdition, et étroit est le chemin qui mène au salut ». Et donc interprète ceux qui veulent l'interpréter à leur façon en disant « Il y a plein de damnés, la majorité se damne, et une petite minorité se sauve ». En réalité, c'est le chemin que prennent les gens actuellement, qui la plupart du temps va vers la lourdeur de l'égoïsme, les péchés de faiblesse. Chacun suit son plaisir et on est les premiers à se mettre dedans. La plupart d'entre nous, si nous sommes chrétiens, c'est bien parce que nous avons reçu du plaisir par la présence de Dieu ou de l'utilité contre nos angoisses. Et quelques-uns arrivent à rester fidèles alors qu'ils ne reçoivent plus rien en utilité ou en plaisir, mais uniquement pour lui. Eh bien, Dieu ne nous en veut pas. Il a le temps. Le chemin, certes, où nous sommes, est certainement très souvent un chemin qui n'est pas un amour pur. Mais il a les moyens, si notre fond est d'abord une volonté d'aimer, même si nous ne sommes pas conscients de nos péchés actuels, eh bien lui saura purifier ce qui doit être purifié pour nous emmener au paradis. Ce que ce texte aussi dans Saint Jean affirme, c'est tout le travail, par exemple, de l'Ancien Testament, des prophètes, qui est récolté maintenant, parce que ces gens, ces Samaritains, viennent vers Jésus pour entendre sa parole. Ça veut dire en fait que, puisque tout dans ce monde est utile pour préparer à la venue du Christ, y compris les religions non chrétiennes, y compris donc la religion samaritaine qui pour les Juifs est une simple hérésie. Mais il y a en elle des parcelles de la vérité. C'est ce que dit aussi le Concile Vatican II dans Nostra Aetate à propos de pratiquement, je dirais, de toutes les religions. Il ne cite pas les anciens paganismes violents, mais à la rigueur c'est pareil. Les religions des Incas, où les gens étaient écrasés par des dieux qui les terrorisaient, eh bien, elle est disposée au salut. Elle est disposée en ce sens que, étant profondément négative lorsqu'apparaissait le vrai Dieu, les gens étaient tellement soulagés qu'ils se précipitaient vers lui, vers son salut, en masse, évidemment. Celui qui a été esclave, quand il découvre la liberté de l'amour, il y va. Eh bien, Jésus montre que tous ces efforts des hommes, ces efforts même des prêtres païens de dans le temps, finalement, dans le Christ, avec sa venue, ils portent leurs fruits. Et donc quelqu'un a travaillé, sans savoir même ce qu'il faisait. Mais le Christ, par sa venue, c'est celui qui récolte, celui qui vivifie tout cela. Non seulement là, dans sa chair, mais à l'heure de sa mort, de notre mort dans sa gloire. Lorsqu'il nous apparaît. Et ensuite, Saint Jean montre les fruits. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Et il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles.
Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant en lui. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Au sens littéral, qu'est-ce que signifie ce texte? Peut-être que quand Jésus est parti de la ville des Samaritains, au bout de quelque temps, ils ont fini par l'oublier. Parce qu'après tout, il n'avait fait que dire à la femme ce qu'elle avait fait dans sa vie. C'était une sorte de prophète. Et puis, ensuite, il les avait enseignés. Mais les impressions sensibles, aussi fortes soient-elles, elles ne marquent pas tout le monde à vie. Eh bien, de la même façon, il arrive que le christianisme demeure dans une nation un certain temps. Je pense par exemple à la fille aînée de l'Église, à savoir l'Empire romain d'Orient, là où l'Évangile a été prêché en premier, par les apôtres eux-mêmes. Et cet Évangile est resté présent chez eux environ 1400 ans. Puis, il a disparu, parce qu'ils ont été conquis par l'islam, qui par des méthodes a fait diminuer le nombre de chrétiens jusqu'à ce qu'ils deviennent une toute petite minorité au XXIe siècle, en particulier en Turquie. Eh bien, Jésus se réjouit parce que, même s'il n'est resté que 2 jours le christianisme sur cette nation, beaucoup ont cru en lui grâce à son passage. Quant à l'islam, certes, il ne donne pas le salut, mais c'est un peu comme les Samaritains. Il y a en lui, dit le Concile Vatican II, des valeurs qui certes ne sauvent pas, puisque le salut est la charité, une relation intime de cœur à cœur avec Dieu, mais il prépare au salut. Je parle de l'islam orthodoxe parce qu'il y a des musulmans qui dépassent ces considérations théologiques et qui ont une relation intime avec Dieu, mystique, comme d'ailleurs il y avait des juifs, les pauvres de Yahvé, avant la venue de Jésus. Ça veut dire qu'il y a un regard qui n'est pas seulement politique, qui est le regard du Christ, les aléas de l'histoire, la perte de certaines terres qui deviennent musulmanes ou qui retournent à l'athéisme, l'autre fille aînée de l'Église, la France, qui en 2014 semble avoir profondément apostasié. Pourquoi? Pour l'athéisme matérialiste. Eh bien, de la même façon, le Christ, lorsqu'il regarde les Français, il peut dire à ses apôtres, « Regardez, la moisson est blanche. » Et les apôtres pourraient répondre, « Mais pas du tout. Ils méprisent ton message. Ils ne pensent qu'au matériel. » Il y a un regard de Dieu sur les Français qui consiste à regarder les angoisses de ces générations, qui se donnent tour à tour des séries d'idoles. Et la France est au sommet de cela. L'argent gagné par le capitalisme pur au XIXe siècle, la patrie exaltée au XXe siècle, et le plaisir hédoniste, la liberté pour jouir à partir des années 60. À chaque fois, c'est une eau qui fait que quand on y boit, on a encore soif. Sauf que cette nation qui maintenant s'est séparée du Christ s'obstine en apparence. Quand ces personnes meurent et qu'arrive le Christ qui leur apparaît comme à la Samaritaine, tu as eu 5 maris, tu t'es donné à plein d'idoles, et le mari avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Eh bien, il est certain qu'à l'heure de la mort, lorsqu'il apparaît ainsi, beaucoup se tournent vers lui, se souviennent du catéchisme de leur enfance qu'ils avaient abandonné. Si bien que la moisson, finalement, le salut éternel, c'est ça qui compte au bout du compte.